Consort Cruz, c'est l'histoire d'un arrêt de rejet rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 15 décembre 1993, qui concernait une promettante qui avait consenti une promesse unilatérale de vente d'un immeuble au consort Cruz. Les consorts Cruz bénéficiaires de cette promesse disposaient d'un délai de levée d'option de quelques mois, mais c'était sans compter sur la volonté de la promettante de se raviser de son engagement. Elle a ainsi souhaité se rétracter de sa promesse dans les 4 jours, avant bien évidemment la fin du délai d'option. Les consorts Cruz ont levé l'option quelques jours plus tard et ont assigné la promettante en réalisation forcée de la vente puisqu'elle refusait d'honorer sa promesse. Les consorts Cruz ont dû se pourvoir en cassation après avoir été déboutés par la Cour d'appel de Paris le 8 novembre 1990. Les moyens du pourvoi reprochaient à l'arrêt d'appel de les avoir déboutés de leur demande en réalisation forcée de la vente, puisque selon eux, la promesse unilatérale de vente impliquait une obligation de donner et les juges du fond auraient violé les anciens articles 1134 et 1589 du Code civil, alors applicables, qui concernaient respectivement la force obligatoire du contrat et la promesse synallagmatique de vente. La troisième chambre civile était confrontée à la question suivante. Dans une promesse unilatérale de vente, un promettant peut-il se rétracter antérieurement à la levée de l'option par les bénéficiaires, mais pendant le délai qui leur était laissé pour opter? Étonnamment, dans ces motifs annoncés par l'expression « mais attendu que », la troisième chambre civile, rejetant les moyens du pourvoi, approuve les éléments relevés par les juges du fond. Selon elle, la Cour d'appel a bien démontré que les volontés de vendre de la promettante et d'acquérir des consorts Cruz n'avaient pu se rencontrer puisque la levée de l'option avait eu lieu après la rétractation efficace de la promettante de son obligation de faire. Un commentaire de cet arrêt conduirait à envisager deux parties. Dans une première partie, la question de la nature de l'obligation du promettant dans une promesse unilatérale de vente serait traitée. Puis, dans une seconde partie, la question de l'efficacité de la rétractation fautive du promettant dans une promesse unilatérale de vente serait évoquée. Si ces titres vous intéressent, vous en retrouverez les intitulés en description de la vidéo accompagnés de la question de droit. Et vous retrouverez également un lien vers une formation complète sur la méthodologie du commentaire d'arrêt. Le commentaire de l'arrêt Consort Cruz pourrait s'ouvrir sur le principe du consensualisme et sur la force obligatoire du contrat, puisque la promesse unilatérale de vente est un avant-contrat, donc un contrat doté d'une force obligatoire. Il serait ensuite possible de rappeler les principes gouvernant la phase précontractuelle, des pourparlers à l'offre de contracter en passant par les avant-contrats. Au cœur du commentaire, l'analyse approfondie des termes obligation de faire, levée de l'option, postérieure à la rétractation de la promettante, permettrait de démontrer la contradiction de la solution face au principe de la force obligatoire de la promesse. La promesse crée bel et bien une obligation dont la promettante était débitrice envers les consorts Cruz. Le principe du consensualisme selon lequel le contrat se forme par le seul échange des consentements est mis à mal en l'espèce par l'exclusion des volontés réciproques de vendre et d'acquérir. Il serait possible de terminer le commentaire en s'interrogeant sur les conséquences de cette rétractation, autorisée par la troisième chambre civile, puisque ces effets sont similaires à la rétractation fautive d'une simple offre de contracter. Quel est l'intérêt de conclure un avant-contrat si la sanction est la même qu'une simple offre? Il faudrait alors retracer dans un commentaire la résistance pendant presque 30 ans de la troisième chambre civile qui a maintenu cette solution malgré les critiques et la position divergente d'autres chambres de la Cour de cassation. Même après l'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, qui ne s'applique évidemment qu'aux promesses conclues à compter du 1er octobre 2016. Mais la troisième chambre civile a refusé de revenir sur sa position pendant encore 5 ans après 2016.
Le nouvel article 1124 du Code civil issu de cette réforme revient fort heureusement à une certaine orthodoxie en prévoyant à son deuxième alinéa que la révocation de la promesse pendant le délai d'option dans une promesse unilatérale n'empêche pas la formation du contrat. Il a fallu attendre un revirement spectaculaire de la troisième chambre civile, se contredisant dans une même affaire pour laquelle elle a été saisie 2 fois après renvoi après cassation. Donc il a fallu attendre le 23 juin 2021. Je vous donne le numéro du pourvoi, c'est numéro 20-17.554. La solution est désormais tranchée et redore le blason de cet avant-contrat, puisque désormais, sauf stipulation contraire, la rétractation fautive du promettant n'empêche plus la formation du contrat définitif.